propriétaire terrien à Baraf. Voilà, je suis aussi membre du comité de veille et d'alerte, voilà, qui lutte depuis un certain temps contre cette injustice qu'on a vue dans les différents villages touchés par le lotissement. Je peux peut-être faire un peu d'historique, voir dire comment les choses sont passées d'après les délégués, les chefs de village. Voilà, ils nous auraient dit que le village était organisé pour faire un lotissement. Ce n'était pas un lotissement conventionnel, mais c'était un alignement. Ils avaient convoqué un topographe, je crois, et le topographe était venu. Finalement, il n'avait pas suffisamment de moyens parce que l'étendue était trop grande. Finalement, lorsque la mairie a entendu que Baraf voulait lotir son village, le nommé Bouba Sow, qui est l'agent démonial de la commune de Niaguis, a appelé le chef de village de Baraf. Alors, il faut dire que le lotissement a touché plusieurs villages. Baraf, Boukot Mankagne, Djibene et Kanten. Donc, Boubasso est venu rencontrer Malan Sadio, le chef de village de Baraf. Ils ont discuté. Alors, il lui a dit que Niaguis a un programme de lotissement qui va certainement toucher ces différents villages. Maintenant, il veut discuter avec les populations pour mettre en place quelque chose, pour leur informer du projet de lotissement que Niaguis a eu. Voilà, je voudrais seulement ajouter un peu par rapport à ce que mon frère là vient de dire. Vous savez, depuis qu'on a commencé cette lutte-là, on a essayé d'aller là où il faut aller. Tu sais, dans chaque pays, chacun a une responsabilité. Et on pense qu'on est dans un pays de droit. Et que si tu as quelque chose qui ne te plaît pas, il y a à qui, tu regardes à qui la personne appropriée, la personne morale, qui doit gérer ça. Et on a essayé de faire ça. Ils sont tombés d'accord sur cette clé de répartition, que la mairie de Niaguis devait prendre 40% et les propriétaires, les terriens, devaient eux garder les 60%. Alors c'était la clé sur laquelle ils étaient entendus. Bien vrai que la norme nationale c'est 70, 30-70. Donc finalement, les populations ont dit qu'ils peuvent laisser la partie, les 40% à la mairie. Alors au bout d'un certain temps, parce que la mairie a dit qu'il a 2 milliards pour lotir ces villages. La mairie de Niaguis, à travers Bouba Sow, c'est Bouba Sow qui l'a dit, qu'ils ont 2 milliards pour lotir ces différents villages. Alors la population dit, ok, comme ils mettent les 2 milliards, comme la mairie va mettre 2 milliards, la population peut accepter les 40%, que la mairie prenne 40%. C'est comme ça que les choses sont passées. Mais par la suite, quand les choses ils se sont mis d'accord, après, quelques temps après, la mairie est revenue pour revoir encore cette clé de répartition. Et ensuite, ils ont dit à la population qu'ils vont enlever d'abord les infrastructures. Ça veut dire 30%, ils vont les enlever. Ils ne font pas partie du partage. Donc, on enlève d'abord une partie les 30%, ils mettent à côté. Ensuite, c'est les 70% restants qui vont être transformés pour être maintenant les 100%. Et là, ils vont enlever leurs 40% à partir de 70%. Donc la population n'a pas accepté cela. Et je pense qu'il y a plusieurs réunions. Et quand on demandait à la population, est-ce que vous êtes d'accord, devant les Boubasso, devant tous les techniciens qui sont venus, les populations ont dit qu'elles ne sont pas d'accord. C'est une imposition. On nous a imposé. Ils nous ont dit, ils vont enlever, ils vont venir sur le terrain. On divise le terrain en deux. On enlève 50%, on met à côté. On revient dans les autres 50%. C'est là où ils appliquent 60-40. Oui. Et les 60, ils donnent ça aux propriétaires. Et les 40%, ils prennent ça encore pour augmenter dans leurs 50%. On est dans quel pays? Ça n'existe nulle part. C'est là où on a dit non, niet, on va jamais accepter ça. Et quand on a commencé cette lutte-là, on a commencé d'abord par la mairie de Niaguis. On est parti vers la mairie de Niaguis pour montrer notre mécontentement par rapport à ça. Et on est sorti de là-bas,
On est revenu encore, on nous a convoqués au niveau de, comment dirais-je, sous-préfecture de Niaguis. On a discuté avec les autorités, le sous-préfet, avec tous les autorités concernées. Ils ont loti malgré tout, il n'y avait pas eu de problème. Alors, les gens ont pris toujours les 40% et les 60%. Mais à la fin, quand le lotissement est terminé, maintenant il faut distribuer. Et c'est là où un autre problème est encore survenu, parce que la mairie et le toit du Sud, ils se sont retrouvés et ont changé de façon unilatérale, je pense, parce que la population n'était pas concernée. La clé de répartition, le prenant de 30%, la prenant de 30% et l'ont amené à 50%. Ce que personne ne peut comprendre. On ne sait pas d'où vient cette clé de répartition qui a fait que finalement on nous dit que c'est les infrastructures, ce sont les infrastructures qui est la voirie qui vont prendre les 50% de la partie à lotir, la partie lotie. Donc nous on n'a pas compris pourquoi tous ces problèmes. Deuxième problème qui se pose, quand on a discuté, après qu'on est sorti de cette truc, tous ceux qui on avait discuté, ils n'ont pas respecté ça. On s'est dit, ok, d'accord. Maintenant, on est parti chez le sous-préfet, on n'a pas eu gain de cause. On est reparti voir le préfet. On a discuté avec le préfet. On a expliqué au préfet ce qui se passe sur le terrain. Et depuis lors, ça n'a pas bougé. On s'est dit, ok, d'accord. Maintenant, on a vu le sous-préfet, ça n'a pas avancé. C'est là où, le préfet, c'est là où on a essayé maintenant d'écrire une lettre adressant au gouverneur. Quand on leur a dit que ce n'est plus 30%, mais c'est 50% pour voirie et infrastructure. Alors, maintenant, ils ont commencé la distribution à partir du village de Boukot-Mankagne. Et quand la population s'est rendue compte que ce qui a été dit, ce n'est plus ça, alors la population de façon spontanée s'est organisée en comité, voilà, comité de veille et d'alerte. Et les réunions ont été tenues partout, informant la population comme quoi que la situation qui a été prévue, ce n'est plus la même situation, donc il y a un changement. Et le changement n'a fait que nous enfoncer dans cette pauvreté parce que nous n'avons que cette terre pour devenir demain, pour espérer vivre mieux. On a fait des démarches qu'il fallait, on a été voir l'autorité, on a écrit un peu partout, on a fait des points de presse. Malheureusement, ils ont tenu bon, ils ont refusé de reculer. Ils n'ont pas reçu de dédommagement parce que leurs fruits, leurs arbres fruitiers qu'ils ont plantés ont été abattus pour les besoins du lotissement. Et là, non seulement ils ont perdu ici, ils ont encore voulu prendre toute notre terre pour donner acquis. Et quand on parle, on dit que c'est le domaine national. Le domaine national, c'est pour qui? C'est si la population n'est pas là. Est-ce que ça appartient à une personne qu'on a nommée, on nous dit, toi tu es autorité, est-ce que le domaine national t'appartient? Ça ne t'appartient pas, je crois. Donc c'est ce qui nous a frustrés. Donc on a eu à faire des démarches et les démarches nous ont amenés chez le gouverneur. C'était le 31 juillet passé. Le gouverneur a fait des recommandations. Malgré que la population bouge, on a dit qu'on ne peut pas être violent comme on l'entend ailleurs. Parce que la Casamance a une histoire. Et souvent, quand les gens veulent faire des choses, on nous prend, on nous considère comme des gens violents. Alors qu'on subit une injustice. Et cette injustice-là, c'est le moment, on croit que les moments sont passés, sont derrière nous. On a le droit de dire ce qui ne va pas. Et on a tout fait pour garder la sécurité, pour ne pas faire quoi que ce soit. Même si ce n'est pas quelque chose de très grave, de très large, mais individuellement, les gens ne sont pas pareils. Mais on essaie, comme on a pris devant pour organiser, pour résister contre ces gens-là, on a pu organiser les gens pour leur dire ne faisons pas quoi que ce soit, suivons le droit chemin. Mais je pense que si nous suivons le droit chemin, c'est pour la justice, c'est pour communiquer et montrer que nous ne sommes pas violents, nous voulons juste la justice. Le gouverneur a donné des recommandations qui ne sont pas respectées ici. 6 lettres qu'on a envoyées, il ne nous a pas répondu. Je pense que c'est le 7e
finalement qu'il a répondu. Et cette lettre-là qu'il a répondu là, on était même à deux jours de la marche qui nous a appelé. Et on a même obtenu comment dirais-je, l'autorisation de marcher. Mais quand il nous a appelés, il a envoyé un de nos frères là pour dire qu'il voudrait nous recevoir. On s'est dit d'accord. Si vous voyez que nous on est là, si on va jusqu'à marcher, faire une demande de marche, c'est parce qu'on n'a pas pu voir l'autorité à qui s'adresser et parler de nos contactements. Il avait dit également que la mairie devait faire les 15% et le toit du Sud renforce les 5% pour rendre les 20% à la population. Et il avait demandé de laisser intactes les infrastructures qu'ils ont augmentées. On nous aurait dit que les infrastructures, c'était le toit du Sud, le technicien qui les a conseillé de faire de très grandes infrastructures pour prévoir demain, la ville de demain. Mais ce qu'on n'a pas compris, que le technicien soit là, on lui donne un travail, on doit lui payer. Et il demande à ce qu'on change sans consentement de la population qui exploite ces terres-là depuis un certain temps. Et la population, on le fait sur le dos des populations. Alors, c'est ça le problème. Et ils ont commencé à vendre d'ailleurs, depuis, juste avant même de démarrer le lotissement, ils ont commencé à vendre. Toute personne qui habite la ville de Ziguinchor a vu comment les choses sont passées. Il y a des publicités un peu partout. Alors que la population n'a pas encore reçu les lots, il n'y a pas encore de distribution. Et depuis que les choses sont là, les problèmes sont là, ils ont continué. Et malgré les recommandations du gouverneur, ils ont continué à faire. Et ils nous disent chaque fois que c'est le gouverneur qui nous a dit de continuer le travail. Je pense que la fois ceux qui étaient à la gouvernance, après tout ce que les gens avaient dit, le gouverneur lui-même a parlé au niveau de la presse. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas, en tant qu'autorité, dire des choses et de se dédire également. Il a dit des choses qui est entrée dans la tête de tout le monde. La parole de l'autorité, elle est sacrée. Donc l'autorité qui ne respecte pas sa parole, je pense qu'il y a problème en ce moment. Et nous pensons que le gouverneur est une autorité que nous respectons et qui, je sais, il va tenir parole. Malgré, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'insu même de ce gouverneur, mais on est sorti et jusqu'ici, on a fait un point de presse il n'y a pas longtemps et jusqu'ici, il n'y a aucune réaction. On a été, pour montrer aux gens que nous sommes pacifiques, on a fait une demande d'audience à la mairie de Niaguis. Elle nous a reçus, mais rien n'a été filtré là-bas. Et on a discuté en l'amiable et finalement, il a tiré une conclusion par rapport à ça. Il a dit, maintenant, moi, gouverneur, je propose que les gens de la mairie de Niaguis et le toit du Sud aillent discuter avec ma proposition. La proposition qu'il avait proposée, c'est qu'il a dit, vous allez aller discuter, voir, moi, gouverneur, je propose que vous allez discuter avec la mairie de Niaguis. Parce qu'on a constaté qu'il y a une nébuleuse, il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Parce que jusqu'ici, le comité qui mène la lutte, on a demandé depuis très longtemps que ces gens-là nous donnent le plan de masse pour que nous, comité qui défendons l'intérêt des populations, que l'on puisse avoir ce plan de masse afin de vérifier réellement ce qu'ils disent, ce qui se passe. Mais ces plans nous ont été refusés. Et d'ailleurs, on instrumentalise les chefs de village. On nous dit, tout ça, ce n'est pas des choses qu'on doit donner à n'importe qui. Donc, un chef de village qu'on dit, comme qu'on parle comme ça, n'osera pas lui. Parce que si on nous découvre demain avec un plan de masse, ils sauront que ça vient de tel. Et il aura certainement des problèmes avec eux. S'il n'y a pas de magouille, dans la réalité, les dossiers allaient être remis à tout le monde. Et ce qui se passe ici, ce qui se passe dans ces trucs, c'est incroyable. C'est incroyable. Nous demandons en ce moment, qu'une enquête soit menée pour ça. Il faut que la chose soit claire ici. Parce que les gens minimisent celle-ci. Mais je pense qu'il faut que l'autorité prenne en charge, en compte
ce qui est en train de se passer et qu'ils viennent écouter les populations qui sont dans de sérieux problèmes actuellement parce qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et les populations qui vont jusqu'à se décourager, je pense que chacun fait ce qu'il peut. Nous, on a respecté, depuis lors, on a respecté ce que lui, il a dit. Il a dit, il ne faut pas... D'ailleurs, pour commencer même, avant même de faire ça, ils ont arraché nos plaques sans notre autorisation. Ils ont rentré dans les terrains sans l'autorisation. Et nous, on n'a rien fait. On n'a même pas essayé de riposter. Et on pouvait faire ça. La force qu'eux, ils ont jusqu'à faire ce qu'ils ont fait, nous, on pouvait faire pareil. Et ça serait autre chose. Mais on a essayé de respecter ce que lui, le gouverneur, a dit, en pensant qu'une autorité comme lui, qui est pratiquement le gouverneur de la région, s'il donne des recommandations comme ça, tout le monde devait respecter. Si on n'a pas satisfaction ou on n'est pas écouté, personne n'est venu envers nous pour vraiment comprendre la situation réellement, je pense que ces temps-ci, les temps qui arrivent, ils vont nous entendre autrement. Oui, je pense que si réellement, en tant que coordinateur, en tant que mouvement, nous avons un appel à lancer, nous visons directement le ministre de l'Intérieur, à savoir Aly Ngouille Ndiaye, pour lui dire qu'en fait, si les services déconcentrés de l'État sont en train de vous fournir des rapports sur ce qui se passe à Baraf, à Madina Mankagne, à Kantien et à Djibena, s'ils vous ont donné des rapports sur lesquels c'est inscrit que le lotissement se fait et se fait bien, ils sont en train de vous donner de faux rapports. Parce qu'en réalité, il y a un problème éminent qui est là et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous ainsi que les populations, on va mener ce combat jusqu'au bout. Nous vous interpellons. Au cas où il y aura encore des affrontements ou au cas où il y aura une nouvelle crise en Casamance, sachez que c'est bel et bien vous, les autorités étatiques, qui l'avez déclenché. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Un ami disait, Simon, je le cite, que nous n'avons pas de compte bancaire légué par nos parents. Mais au contraire, nous avons des terres qui nous ont été léguées. Et ce qui se passe au nord peut bel et bien se faire ici. Aller dans les terres là, faire sortir toutes les bornes, on peut le faire. Mais c'est parce que notre discipline, notre intelligence ne nous permet pas de le faire. Mais encore faut-il comprendre. Si ça continue, nous allons nous affranchir de toutes ces règles-là. Et nous vous tiendrons responsables de toute situation qui adviendra. Nous sommes prêts à y même laisser notre âme pour conserver les terres que nous ont laissées nos grands-pères, nos arrière-pères et nos pères. Si le gouverneur n'est pas en mesure vraiment de le faire, je pense que nous pouvons aller à une vitesse supérieure, à une autorité supérieure. Mais nous souhaitons qu'il règle ce problème le plus vite possible. Voilà ce qu'il y a. Sinon, voilà ce qui arrivera, il sera responsable de toute cette situation. Encore une fois de plus, comprenez par là que nous sommes à bout de ce problème-là. Donc, essayez de solutionner le problème le plus rapidement possible. Nous, on est là, silencieux, on les attend, on les regarde faire. Et actuellement, maintenant, et chaque fois qu'on voit des choses, des injustices qu'ils font au niveau, dans les champs, on revient l'informer. Et chaque fois qu'on envoie quelqu'un pour l'informer, ils disent que lui, il n'est pas au courant. Mais si lui, il n'est pas au courant, pourquoi il n'envoie pas quelqu'un à qui il a confiance pour aller vérifier ça au niveau des villageois? Voir est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que ça a été ce que nous on a dit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il envoie quelqu'un pour voir. Et eux, ils sont en train de bafouer ce que les recommandations que lui il a fait. On n'a pas vu la gendarmerie aller faire quelque chose. On n'a pas vu la police, ni aucun corps de justice venir essayer de trouver une solution par rapport à ça. On se dit maintenant, eux ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et nous, on n'a pas le droit de faire ce qu'eux ils font. Et on pouvait faire mieux que ce qu'eux ils font. Le gouverneur de Ziguinchor, je l'interpelle bien, ainsi que le préfet, le sous-préfet de Niaguis, seront tenus pour responsables de toute situation chaotique qui surviendra dans ces lieux-là. Encore une fois de plus, nous n'allons pas nous laisser faire. Ces terres nous appartiennent. Il ne faut pas que des inconnus viennent. Ils ne demandent même pas, ils ne saluent même pas, ils rentrent comme ça de manière anarchique. Ça, c'est une violation encore. Il faudra le dire, une violation flagrante de ce qui se fait là-bas sur nos terres. Encore une fois de plus, nous n'allons pas accepter que des individus mal intentionnés viennent nous prendre ce qui nous appartient. Encore ce qui nous appartient de très noble.